Bonjour et bienvenue à notre quatrième jour sur notre thème de 7 jours. Je ne suis pas la viande dans la chaudière. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème Fais attention à tes choix. Et le passage est tiré du livre de Deutéronome au chapitre 30, verset 19. Il est écrit: J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu aux commandes, il est disposé à te libérer de cette chaudière, de cette prison, de cette possession. Mais il veut aussi que tu puisses choisir le meilleur. Tu as choisi Jésus-Christ, c'est vrai, mais maintenant fais attention à tes choix. Dans ce passage, le Seigneur exhorte ses enfants et prend à témoin le ciel et la terre. Parce que les choix que nous faisons n'ont pas seulement des conséquences terrestres, mais elles ont aussi des conséquences spirituelles. Nous savons tous que nous répondrons de nos actes un jour. Alors choisis la vie. Il a mis la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais l'Éternel nous exhorte à choisir la vie. La vie renouvelée en Christ. La vie qu'il nous a donnée en abondance. Le Seigneur veut que nous choisissions Jésus parce que c'est lui la vie. Dans Jean 14, 6, il a dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Depuis la création du monde, dans le jardin d'Éden, le Seigneur a laissé le choix à l'homme de choisir l'option à l'homme de faire le choix qui lui est agréable. Jésus-Christ même a eu à faire le choix au jardin de Gethsemane. Et il a choisi pour notre plus grand salut de donner sa vie afin que nous soyons sauvés. Bien-aimé, choisis la vie. Ne veut pas dire continuer à vivre comme tu vivais. Parce que tu as été délivré d'une fosse. Tu as été délivré d'une chaudière. Parce que tu as longtemps été captif. Tu as longtemps été utilisé par des gens qui te manipulaient. Tu as longtemps eu du mal à sortir ta tête de l'eau pour prendre des décisions par toi-même. Tu as longtemps été prisonnier et gardé prisonnier des pensées qui n'honoraient pas Dieu. Choisir la vie, c'est choisir de changer de centre d'intérêt, d'aller des loisirs vers quelque chose qui est plus constructif. Choisir la vie, c'est choisir de marcher selon la vision à laquelle le Seigneur nous a appelés. Choisir la vie, c'est choisir de renoncer aux œuvres de la chair et de marcher selon les fruits de l'esprit, manifestés dans la bonté, la patience, la persévérance, la foi. Bien-aimé, il y a des gens qui sont prisonniers sans le savoir, qui sont des viandes dans des chaudières sans le savoir parce que certaines chaudières ont été construites par nous-mêmes. L'ennemi n'a pas tout fait. La plupart de nos prisons sont faites par nous-mêmes. Lorsqu'un conjoint, par exemple une conjointe, décide de chercher la petite bête dans la vie de son conjoint, il est dans une prison, il est dans une chaudière. Parce qu'à force de chercher, vous finirez par trouver et vous trouverez des choses qui détruiront non seulement votre foyer, mais aussi votre être tout entier. Lorsque quelqu'un s'habitue ou prend plaisir à chercher à savoir ce qu'on dit de lui ou d'elle, ce qu'on pense d'elle ou de lui, il est dans une chaudière. Parce que le Seigneur ne t'a pas appelé à chercher ce qu'on pense de toi, mais tu dois chercher à savoir quelle est la vision de Dieu pour ta vie et qu'est-ce que Dieu dit ou pense de toi. Parce qu'à partir de ce moment, les centres d'intérêt changent. Et parce que les centres d'intérêt changent, le Seigneur commence à t'occuper, à occuper ton âme à quelque chose de plus constructif. Les attaques ne viennent pas toujours nous détruire. Des fois, on se construit des ennemis qu'on n'a pas. Des fois, on se construit des prisons qui n'existent pas. Les prisons sont davantage dans notre pensée qu'ailleurs. Le Seigneur t'a délivré. Depuis hier, tu l'as confessé. Et tu dois croire fermement que cette délivrance est arrivée. Maintenant, quel est le choix de vie que tu fais pour avancer? C'est une attitude sur laquelle tu dois commencer à travailler ton caractère, travailler en toi-même. Et tu verras que dès que tu commenceras, nous sommes en train de finir l'année, tu seras une autre personne d'ici le mois d'avril ou de mai. C'est un travail personnel, ce choix auquel le Seigneur nous appelle. Et il dit dans sa parole que ce choix
Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Non seulement il y a des conséquences spirituelles et physiques, mais aussi les choix que nous faisons doivent contribuer à impacter sur les générations qui viennent après nous, notre postérité. Alors, bien-aimé, fais attention. Qu'est-ce que tu transmets? Qu'as-tu l'intention de transmettre à ta postérité? Deux éléments fondamentaux vont nous guider dans ce choix. Le premier élément, c'est la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, c'est la Bible qui nous parle, parce que le verbe, c'est la parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Alors la Bible a toutes les clés qui peut décrypter, qui peut déceler toute forme d'anomalie, qui peut nous remettre sur les rails. La Bible n'est pas seulement un livre ancien, mais c'est un livre contextuel qui nous guide, qui nous révèle chaque jour, qui nous protège chaque jour, qui nous prodige des conseils chaque jour. Et le deuxième élément dont on a besoin, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de paix qui nous enseigne et dont la présence en nous nous permet d'avoir des instructions étape après étape sur comment nous devons nous déployer. Bien aimer choisir la vie, ce n'est pas seulement un choix de mots, c'est un choix consciencieux de changer de centre d'intérêt. Toutes les critiques ou tous ceux qui nous critiquent ne sont pas nos ennemis. Certaines critiques sont constructives, sinon les critiques littéraires ou culinaires n'amèneraient pas les gens à s'améliorer selon leur domaine. Alors au lieu de regarder certaines critiques comme des points de chute, regarde-les comme des opportunités pour t'améliorer et être une meilleure version de toi-même. Je te recommande en ce deuxième jour de faire cette prière, en ce quatrième jour, pardon, de faire cette prière avec moi, Père éternel. Je m'abandonne entièrement et totalement à toi, Seigneur. Aide-moi à faire des choix qui vont t'honorer et te glorifier. Aide-moi davantage à faire des choix, Père éternel, qui vont me permettre d'accomplir la vision que tu as mis en moi et de m'épanouir dans tous les aspects de ma vie. Merci de te révéler tous les jours à moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis révérende Sonia Antoinette. Je vous souhaite de continuer. Les choses bien arrivent. Shalom.